Bonsoir tout le monde. On va commencer avec la séance du Conseil d'agglomération. Bonsoir. Alors, nous allons procéder. Nous avons quorum. Donc, la séance est ouverte. Nous allons adopter l'ordre du jour. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour proposé avec dispense de lecture. Point 2, période de questions spécifiques à l'ordre du jour du Conseil d'agglomération. Est-ce que vous avez des questions qui se retrouvent sur l'ordre du jour? Oui, bonsoir Jean-Luc Tran, 227 chemin du lac Tremblant-Nord. Juste au point 5.4 et 5.5, on parle de la nouvelle politique sur au niveau de la confidentialité. J'imagine que vous allez l'expliquer quand sont les conséquences pour les citoyens. C'est ça ma question. Oui. Bien, je peux tout de suite vous l'expliquer. Il n'y a pas vraiment de conséquences pour les citoyens. C'est une obligation de la loi d'adopter une politique. Ça ne change rien sur la procédure actuelle et sur l'application de la loi. C'est vraiment pour encadrer, puis on donne un peu d'informations. Dès demain, ça va être sur le site Internet de la Ville pour les deux. Et je vais vous le dire un peu plus tard, mais ça touche aussi tout ce qui est confidentialité, les cookies sur le site Internet. Donc, c'est plus large que la procédure comme telle d'accès. Okay. Merci. Bienvenue. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Donc, point 3, c'est les procès-verbaux. 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 14 août, tel que déposé. 3.2, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 31 août, tel que déposé. Je veux dire qu'après plusieurs mois de recherche, on a trouvé une juriste pour le service de la greffe, Mme Maria Gena Valenzuela. Oui. Ça va bien? Elle a commencé, je pense? Elle commence demain matin, demain, 8h30. Vous allez voir, il y a beaucoup d'embauches. On est comme tout le monde, hein? On cherche du monde. Point 4, les règlements. Donc, 4.1, c'est l'adoption du règlement modifiant le règlement établissant la tarification. Alors, c'est pour ajouter lac Tremblant-Nord et une modification par rapport à la définition de la famille. Donc, lors de la séance du 14 août, un avis de motion a été donné. Le projet de règlement a été déposé pour lequel il n'y a eu aucune modification depuis son dépôt. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023 A75-3, modifiant le règlement établissant la tarification. 4.2, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement relatif au stationnement et à la circulation. Alors, l'objet du règlement, c'est de vise à corriger l'amende pour les cases de stationnement pour les personnes à mobilité réduite et l'arrimer au Code de la sécurité routière. Donc, ça passe de 100 $ à 200 $ pour une infraction. Et c'est pour ajouter aussi une traverse piéton devant les cours de Saint-Jovite. Alors, j'aurai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et déposer le projet de règlement. Merci. Point 5, administration. 5.1, c'est le dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de la délégation depuis la dernière séance du Conseil. 5.2, une aide financière. Il est proposé et résolu d'octroyer sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord une aide financière au domaine Saint-Bernard au montant de 3 803,65 $ qui sera payable par l'excédent de fonctionnement non affecté pour l'acquittement de son compte de taxe scolaire 2023. C'est nouveau cette année. Vous l'avez vu à une des assemblées. Dans l'évaluation, ils ont mis un coût ou une valeur au domaine Saint-Bernard. Donc, ça a été la même chose pour les taxes municipales puis les taxes scolaires. C'était pas prévu à le budget, fait que c'est un in and out. La Ville va payer le taxe, c'est à nous. 5.3, c'est une participation. Il est proposé et résolu de désigner Mme la conseillère Catherine Drouin pour représenter la Ville et participer au souper de la Fondation médicale des Laurentides et des Pays d'en haut, organisé par la Fondation, qui se tiendra le 11 octobre au Manoir Saint-Sauveur, et d'autoriser le paiement des frais au montant de 300 $. 5.4, politique de confidentialité. Alors, la Ville est assujettie à la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, qui prévoit qu'un organisme public doit se doter d'une politique de confidentialité s'il collecte des renseignements personnels par un moyen technologique. Cette politique établit les paramètres de confidentialité et de protection des renseignements personnels recueillis par la Ville de Mont-Tremblant et vise notamment l'utilisation du site Internet de la Ville. Donc, il est proposé et résolu d'adopter la politique de confidentialité qui sera publiée sur le site Internet de demain.
5.5, c'est la politique sur l'accès aux documents et la protection des renseignements personnels, donc c'est l'adoption. Cette politique vise à informer et encadrer notamment le droit d'accès et ses restrictions, les renseignements personnels, donc leur protection, la collecte, leur détention et leur utilisation, la gestion des incidents de confidentialité et le rôle et responsabilités des membres du personnel. Il est proposé et résolu d'adopter la politique sur l'accès aux documents et à la protection des renseignements personnels. 5.6, services infonuagiques. La Ville souhaite se doter de services infonuagiques. Il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à FileCloud le contrat de services infonuagiques pour un montant maximal de 20 000 $ et d'autoriser le directeur aux technologies de l'information à signer pour et au nom de la Ville le contrat. Infonuagique, c'est pas mal de nuages, là, on vous dit, en informatique. Écoutez, c'est quelque chose qui va être plus rapide, qui va mieux gérer les ressources, puis il va faire des économies d'échelle au niveau analytique, logiciel, puis tout ce qui s'en vient, l'intelligence, etc. Je peux vous dire que je ne peux pas vous en parler 2 heures, c'est pas ma tasse de thé. Mais c'est ça. Mais le nuagique veut tout dire. 5.7, renouvellement de contrat. Le service de la culture et des loisirs a procédé en 2020 à un appel d'offres pour l'entretien, le traçage et le damage des pistes et sentiers de ski de fond et de marche hivernale pour une période de 3 ans. Et la Ville doit signaler son intention de renouvellement pour chacune des périodes additionnelles. Il est proposé et résolu d'exercer l'option de renouvellement pour l'année 2023-2024 et de renouveler le contrat c'est une compagnie à numéro, pour l'entretien des traçages et damages et de permettre la négociation d'un addenda qui sera à venir. Point 6, les ressources humaines. 6.1, c'est le dépôt des personnes engagées. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées depuis la dernière séance. Pour les travaux publics, nous avons Mme Kellyanne Duranceau à titre de mécanicienne de véhicules lourds à compter du 28 août. Mme Sophie Lessard, préposée à l'entretien ménager à compter du 14 août. Au service de la culture, des loisirs et de la vie communautaire, Mme Lydia Blanchard-Chiba, à titre de commis culture-loisirs, à compter du 15 août. Juste dire aux gens, le mois passé, j'étais en vacances, puis il y en a qui nous ont demandé si on était en tutelle, quelque chose, on n'a plus d'employés. Comme partout ailleurs, là, je peux vous dire, avant, la Ville était l'ennemi juré du privé. Tout le monde voulait travailler ici avec les conditions de travail et les salaires. Puis aujourd'hui, nos employés, on vient les chercher à beaucoup plus cher. Beaucoup plus cher. Fait que c'est très dur pour retrouver de la main-d'œuvre, je dis pas qualifiée, mais d'expérience, parce qu'il y a un recherché. Mais je peux vous dire que la Ville, elle va très, très, très bien. Faites-vous-en pas avec ça. 6.2, c'est une signature considérant les besoins opérationnels de la Ville, en particulier ceux du service des travaux publics. Il est proposé et résolu d'autoriser la signature de la lettre d'entente 2023-11 CSN afin de créer la fonction d'apprenti préposé à l'entretien des immeubles et des équipements. Point 7, gestion financière. 7.1, la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'août au montant de 333 886,33 $. Je vais vous donner quelques comptes à payer. On a des pièces pour l'entretien des véhicules pour 40 800 $, des achats de ponceaux et quincailleries pour 23 940 $, de l'équipement pour combat de feux de forêt, 8 060 $, et du dynamitage pour la piste multifonctionnelle, 9 935 $. Merci. Point 8, urbanisme, nous n'avons aucun sujet. Point 9, travaux publics. 9.1, c'est un contrat. Le service des travaux publics a procédé à un appel d'offres pour l'achat de 2 camions 10 roues avec équipement. Les résultats sont AB Schmidt Canada au montant de 897 000 et il y avait Service d'équipement GD Inc. au montant de 921 060 $. Donc, les proposés résolus sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblant-Nord d'octroyer le contrat à AB Schmidt Canada, dont 50 % est payable par les excédents de fonctionnement de la Ville et de l'agglomération et 50 % payable par le fonds de roulement et remboursé par le fonds d'administration sur une période de 3 ans. 9.2, c'est un autre contrat, mais cette fois-ci pour une fourniture de d'un chargeur sur roue. Alors, le service des travaux publics a procédé aussi à un appel d'offres. Les résultats, c'est Industrie Toromont qui a soumissionné au montant de 389 770 et le deuxième soumissionnaire, Brandt Tractor, au montant de 392 624 $.
Il est proposé et résolu, sous réserve du droit d'opposition, d'octroyer le contrat à Industrie Toromont, et c'est payable aussi par les fonds excédents Ville et Aglo et 50 par le fonds de roulement. 9.3, un contrat, cette fois-ci pour l'achat de camionnettes demi-tonnes 4x4 à cabine double. Le service des travaux publics a aussi fait un appel d'offres et les résultats, c'est Alliance Ford au montant de 238 852 $, un deuxième soumissionnaire PE Boisvert Auto au montant de 246 800 $, Bernier Crépeau Drummondville a soumissionné au montant de 251 568 $, et Garage P-Venn au montant de 264 000 $. Il est proposé et résolu d'octroyer sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblay-Nord le contrat à Alliance Ford. Alors, une des camionnettes sera pour le service des travaux publics, payable à 50 par les excédents Ville et Aglo, et par le fonds, l'autre 50 par le fonds de roulement Ville et Aglo. Il y a une camionnette pour la division Parc et Immeubles, payable par les mêmes excédents et fonds, et d'octroyer aussi le contrat au même soumissionnaire pour l'achat de 2 camionnettes pour la division de l'assainissement, cette fois-ci payant par l'excédent de fonctionnement non affecté de la Ville seulement, et remboursable par le fonds de roulement de la Ville et remboursable par le fonds d'administration sur une période de 3 ans. 9.4, c'est un contrat pour la fourniture et installation de 4 abribus. Les soumissionnaires sont Manufacturier Chaltech, qui a soumissionné au montant de 54 200 $, et Industrie Fabco au montant de 58 967 $ et 8 sous. Il est proposé et résolu d'octroyer sous réserve du droit d'opposition de la municipalité de Lac-Tremblay-Nord le contrat à Manufacturier Chaltech. Et ce sera payable un montant équivalent de 95 de la dépense sera remboursé par l'aide financière du ministère des Transports dans le cadre du programme SOFIL, et 5 sera assumé par la Ville et payé par l'excédent de fonctionnement non affecté. Juste 2 petites minutes là, pour les travaux publics. Pour les abribus, il va y en avoir une à la rue Régimbal, une à la rue Perrault. Il n'y avait pas d'abri. Là, la rue Perrault avait été mis plus vers le coin de l'Égaré pour que l'autobus ne bloque plus la rue Perrault quand elle avec des gens. Un autre, c'est la rue Vaugeois, puis l'autre, je ne m'en rappelle plus. Puis juste vous dire qu'au niveau des camions, ça a l'air, c'est beaucoup. Par contre, par le fonds de roulement, c'est des sous qu'on met de côté, ce qu'on se prête, puis qu'on se rembourse en 3 ans. Puis l'excédent de fonctionnement, bien, c'est les sous qu'il y a présentement. Mais juste pour vous signifier qu'un 10 roues, il y a, Joël, il pourrait me le confirmer, il y a 3 ans, on le payait à peu près 600 000 tout équipé. C'est rendu 897 000. Un camion de pompier, on en a eu un, le Notopompe, c'était 900 000 à peu près. Il y a 3 ans, c'est 1,5 million. 4 ans de livraison. Puis, je vous dirais, pour les camionnettes, c'était pas un luxe. On en a qui ont 350 000 kilos. J'en ai vu une coupe d'impact. Moi, j'en parlerai même pas dedans. J'aurais pas de tomber à travers le plancher. Fait que, c'est juste pour vous dire que tout est rendu cher. Point 10, environnement, nous n'avons aucun sujet. Point 11, culture, loisirs et vie communautaire. 11.1, c'est autorisation d'événements. Il est proposé et résolu d'autoriser les événements retraite impact organisés par les soirées, c'est dans le fond les soirées mangroves du 13 au 15 septembre. Le lieu, c'est Pinède, pôle du village, patinoire couverte du parc Daniel-Lauzon et Lac-Mercier. L'événement Défi 808 Bonneville 2023, organisé par Défi Bonneville, 15 et 16 septembre, c'est sur le territoire de l'agglomération. Et fête de fin de saison, organisée par le Club de vélo Mont-Tremblant, le 14 octobre, remis au 15 octobre en cas de grosse pluie. Ce sera la patinoire couverte du parc Daniel-Lauzon. Je m'excuse. Et pour le défi Bonneville, c'est d'autoriser la fermeture des rues et les entraves à la circulation selon le plan qui est annexé. Point 12, incendie, nous n'avons aucun sujet. 13, 14, 15, 16 non plus. Point 17, affaires, c'est période d'intervention des membres du Conseil. Oui, j'aimerais juste apporter à l'attention de tout le monde là, qu'au courant des mois de septembre et d'octobre, il y a d'importants travaux qui seront réalisés pour optimiser le réseau de traitement des eaux usées dans le centre-ville. J'attire votre attention plus précisément sur la période du 18 au 22 septembre où le stationnement de l'Hôtel de Ville ne sera pas accessible.
Vous pouvez toutefois accéder aux 2 entrées comme normal. Également, du 20 au 22 septembre, il y aura des fermetures entre Mercure et l'entrée de l'Hôtel de Ville. Le détour se fera via la 117. Évidemment, tous les détails de ces entraves sont disponibles sur notre site Internet et on garde l'échéancier à jour là, au fur et à mesure que les travaux avancent. Merci. Période de questions d'ordre général pour l'agglomération. Manon Millette, Lac-des-Bites. Je ne sais pas si je devrais parler de ça là ou... Je sais qu'au Lac-des-Bites, on a eu une lettre disant que dans le Lac-des-Bites et aussi dans le lac Tremblant, il avait trouvé... il se demandait si c'était des algues ou pas. Je sais que le ministère est venu faire des... ils sont venus prendre des échantillons. Est-ce qu'on a eu les résultats? Le ministère ne se déplace pas sur le lac Bibite vu que ce n'est pas une source d'eau potable à leur œil. Et donc, les recommandations du gouvernement sont de ne pas se déplacer dans ces lacs-là. Il n'y a pas à date eu un échantillon parce que les échantillons doivent se faire avec une kit particulière pour laquelle on a fait commander et devrait arriver mardi. Donc, la base de l'analyse a été faite sur des photos envoyées à RSVL, notre source qui font le réseau de surveillance, qui ont constaté la probabilité que ça soit du cyanobactérie et nous ont demandé d'émettre les alertes qu'on a émis jeudi et vendredi. Pour le lac Bibite, ça a été aussi trouvé sur le lac Tremblant, dont les mêmes alertes ont été déployées. OK. Et puis ça, est-ce qu'il va y avoir une suite à ça? Est-ce qu'on va refaire des tests? Ou... On surveille parce que c'est vraiment ce qu'on voit visuellement qui va nous aider à savoir quand l'eau va redevenir potable, entre guillemets. Okay. On va faire les tests que le ministère nous propose de faire, mais ça peut être des semaines et des semaines avant d'avoir des réponses. OK, merci. Puis, comme information aussi, on demande aux gens, je ne sais pas si tu as lu le communiqué, de ne pas se baigner, de faire ces choses-là. Oui. Au niveau de Mont-Tremblant, oui. Au niveau de l'usine, l'eau est potable. Il n'y a pas de problème pour ça. Tandis que le lac Tremblant-Nord, vous prenez tout, je pense que tout le monde prend leur eau dans le lac. C'est pas conseillé. OK. Puis, il disait aussi, là, pas de baignade. C'est ça. Ça non plus. Alors, dans le lac Tremblant, il n'y a pas de baignade en ce moment. La recommandation. C'est ça, la recommandation. On ne peut pas les surveiller, là, mais okay. Il dit que ça peut avoir quelque chose au niveau neurologique. Au niveau du pouls, ça peut créer des démangeaisons, de ce qu'on s'est fait dire. En termes de consommer de l'eau, même si on la bouille, on peut avoir des toxines qui sont émises. Les toxines peuvent causer, oui, des symptômes de diarrhée, mais aussi des problèmes neurologiques. Okay. Mais par contre, nous autres, il y a 3 ou 4 biologistes qui l'ont regardé, puis il n'y en a pas un qui a la même version. Fait qu'on a hâte d'avoir les analyses. Mais par précaution, c'est bien correct, là. C'est un changement de température souvent qui fait ça. Et de toute façon, quand les résultats on va recevoir encore ils vont être publiés sur notre site. Aussitôt qu'on a plus de nouvelles, on va les transmettre aux citoyens. Mm-hmm. Parfait, merci. C'est pour l'agglomération, mais d'ordre général, oui. Ben vas-y, mais c'est... Je vais te le dire si c'est la ville ou le Montiluc qui est Bonjour, fait. Ronald Poitras, Mont-Saint-Jovite. Luc, as-tu des nouvelles de notre entrée de la rue La Montagne? Ça, c'est de la ville, mais il m'a dit non. T'en as pas? Il n'y a pas d'ouverture. On a bien de la misère avec l'MTQ. Ben, en tout cas, je ne devrais pas dire ça en avant, là, mais c'est ça. OK. C'est la vérité, Ronald. Ça fait 5 ans, là. Je sais que là, on travaille fort, Joël, là, pour faire au moins un lien. Vas-y. Je ne suis pas gêné de vous le dire, je les aime pas, là. OK. Parce que j'avais entendu dire qu'on avait les sous, la ville avait les sous pour faire... Ils nous ont proposé quelque chose qui n'a pas d'allure. Okay. On est arrivé avec une solution, ils nous ont proposé de revirer plus loin puis de s'en aller de même pour monter sur la rue de la Montagne. Ça n'a pas d'allure. Non. Tu vas venir pour traverser comment tu appelles ça? La direction sud, là. C'est un monde. On leur fait analyser. Ah, ils ont dit que c'était ça. Nous, on avait une solution meilleure, mais ça a l'air qu'on n'est pas assez intelligent. Là, on avait une belle solution qui ne coûtait pas cher, puis elle nous a été refusée. C'est ça. Puis ce qu'ils nous ont proposé, ça n'a vraiment pas d'allure. Mais est-ce que vous allez revenir à la charge? Hey, j'ai lâche pas. Lâche-la pas. Ah, lui, c'est ça. As-tu besoin d'aide? Ah, c'est sûr que ça ne sera pas méchant. OK, merci. Merci. J'étais un petit peu plus méchant de seul qu'ici. OK,
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions pour l'agglomération? Alors, il est proposé et résolu que la séance soit levée. Ben, Kim, bonne soirée. Bonne soirée, Kim. Bonne soirée, Kim. Tirer le pape. Donc, nous allons passer à la séance du conseil municipal. Il est proposé et résolu d'adopter l'ordre du jour avec dispense de lecture. Point 2, période de questions spécifiques à l'ordre du jour. Est-ce que vous auriez des questions? Oui, bonsoir, Jean-Luc Tran. À l'item 5.5, à propos du droit de préemption, j'imagine que vous allez donner des détails à savoir Oui. qu'est-ce qu'il y en est, pour quelles raisons, etc. Oui, bien, disons que c'est un bel outil, hein, présentement. On s'en est servi souvent. Puis là, le gouvernement l'a bonifié. Je n'ai pas fini de lire le texte de loi. Julie me l'a transféré. Il l'a bonifié. Vous nous donnez plus d'outils encore. OK, donc on va avoir les Oui, détails. oui, oui, ça va, Merci. Mme Laverdure. C'est ça, Dominique va en parler. Manon Miette. Concernant le point 8, sur le PIA, le 8.3, et puis on voit l'item 8.3.2 qui relie aussi le 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19. C'est au sujet de résidences jumelées, chemin du village. Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements là-dessus? C'est où? C'est quoi? Est-ce que ça fait partie de... Bien, on ne peut pas donner tout de suite, là. Ben, Dès qu'on arrive au point, mais on peut. Oui, 8.3, oui. C'est lequel, celui-là? Parce que le 8.2, c'est les demandes de dérogation Ouais. mineure. Les consultations se font à même la séance. Fait que oui, C'est vous ça. pouvez répondre. Mais 8.2, c'est ça, 8.3, mais- puisque c'est sur le 8, le PIA, normalement, vous ne demandez pas si on a des questions, alors c'est pour ça que je la pose tout de suite. Oui, mais... ben, c'est quoi déjà, là? 8.2, point quoi? 8.3.2. C'est les PIA, C'est ça? des résidences Oui, unifamiliales oui, c'est dans le jumelées, village. chemin Oui, du je sais de quoi village. tu parles. C'est C'est où? Perrault. Pardon? C'est M. Perrault, me semble, qui en tout cas, qui est le Est-ce qu'on promoteur. peut là. savoir c'est où sur le chemin du village? Ça, c'est avant le chemin Lac-Mercier. Oui, juste avant. Juste avant le chemin Lac-Mercier. Donc, vers où est-ce qu'il y a le cimetière? Bah, Un petit peu avant le cimetière. à- Si tu s'en vas en direction à gauche, un petit peu avant le cimetière. Ah, Ouais, sur le côté de... côté montagne. C'est ça. côté montagne. D'accord. Merci. J'ai pas le droit de donner les résultats. Non, c'est correct. Non. Alors, Oui. Après le cimetière. Ah ouais. Ouais, ben c'est Oui, ça. après C'est le entre le cimetière, Lac-Mercier à et... droite, juste avant le stop. Près de la bribeuse de stop, chemin du lac Mercier qui s'en va vers Mhm. près de là. Oui. OK. donc, point 3, les procès-verbaux. 3.1, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance tenue le 14 août tel que déposé. Point 4, les règlements. Alors, pour les trois prochains points, c'est la modification réglementaire, c'est les règlements en lien avec le pôle santé. Et nous en faisons l'adoption. Alors, le 4.1.1, c'est le règlement modifiant le règlement concernant les permis et certificats relativement aux documents exigés pour la zone CV 322. Alors, pour ce règlement, il y a eu une petite correction d'une coquille qui était dans un titre. L'objet de ce règlement est contenu dans son titre aussi. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-101-33. Ben, juste un petit mot. Normalement, à la séance du Conseil du mois de septembre, nous entamons une procédure d'amendement de règlement que nous nommons omnibus du mois de septembre. Exceptionnellement, nous allons adopter ces projets de règlement à une séance extraordinaire qui sera tenue le 22 prochain. Une modification sera apportée au règlement de zonage sur les permis et certificats et les usages conditionnels. Nous vous invitons à assister à la consultation qui expliquera ces modifications le 10 octobre à 17 h. Vous avez compris que c'est pour le pôle santé. Puis c'est important parce que je pense que ça finit le 22, justement, hein, les appels de 19. Puis c'est les mises en candidature, pas les mises en candidature, c'est pour les soumissions. Vous savez, il y a eu le 6 maintenant qui va se bâtir, puis il y a beaucoup de projets dans l'air. Fait qu'on essaye de favoriser l'arrivée de ces choses-là.
Fait que c'est juste ça. Puis je pense qu'il y a eu une présentation, quand j'étais en vacances, un jeudi soir. Il y a eu des gens qui ont pu venir pour poser des questions. Merci. 4.1.2, c'est le règlement modifiant le règlement 102 concernant le zonage relativement à la zone IN 322. Alors, il n'y a eu aucun changement depuis l'adoption du second projet de règlement. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-102-74. 4.1.3, c'est le règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels relativement à la zone CV 322, pour lequel il n'y a eu aucun changement depuis l'adoption du second projet de règlement. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-107-14. Il était trop vite. C'est pas grave. 4.2, adoption du règlement modifiant le règlement établissant la tarification. Alors, il n'y a eu aucun changement depuis le dépôt du projet de règlement. À l'heure de la séance du 14 août, un avis de motion a été donné et le projet de règlement a été déposé. Il est proposé et résolu d'adopter le règlement 2023-196-3 modifiant la tarification. 4.3, c'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement qui modifie le règlement relatif à la circulation des camions. Alors, l'objet de ce règlement vise à interdire notamment les camions lourds sur une section de la rue du Couvent. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion et faire le dépôt du projet de règlement. Oui, Catherine, je donne l'avis de motion. Merci. Point 5, administration. 5.1, c'est dépôt du rapport mensuel. Le Conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel de la Direction générale sur l'exercice de sa délégation depuis la dernière séance. 5.2, subvention aux commandites. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le versement à l'Association de hockey mineur de Sainte-Agathe-des-Monts pour une deuxième édition de la Journée des entraîneurs qui aura lieu le 14 octobre prochain. Alors, c'est un montant de 1 000 $ qui sera versé. 5.3, événement Vivre en ville. Il est proposé et résolu de désigner Madame la conseillère Billy-Jeanne Gratton pour représenter la ville et participer à l'événement Aménager des espaces publics multifonctionnels inondables, organisé par Vivre en ville, qui aura lieu le 19 septembre à Montréal, au coût de 150 $, et de l'autoriser à présenter une réclamation pour le remboursement des dépenses sur présentation des pièces justificatives. 5.4, c'est un appui. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a acquis un terrain derrière le centre sportif d'Amiens-Étu pour l'ajout de nouvelles infrastructures au cœur de la zone sportive agatoise. La Ville de Sainte-Agathe-des-Monts sollicite les municipalités de la MRC des Laurentides afin de l'appuyer dans sa demande d'aide financière auprès des ministères de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Il est proposé et résolu d'appuyer la demande relativement au projet de construction d'un îlot sportif. Point 5.5, avis d'assujettissement au droit de préemption. Il est proposé et résolu d'autoriser l'inscription au registre foncier du Québec d'un avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'écart de 4 lots qui sont situés sur la route 117 près du parc industriel actuel, et ce, à des fins soit d'habitation, de parc industriel, de culture, loisirs et activités communautaires, de développement économique local, de voies publiques, d'infrastructures publiques et services d'utilité publique, et de notifier cet avis au propriétaire actuel, de mandater les professionnels nécessaires aux fins de la réalisation de la présente résolution et que les dépenses liées à l'application du droit de préemption soient payables par l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, nous adoptons aujourd'hui un avis d'assujettissement au règlement sur le droit de préemption concernant un terrain qui pourrait éventuellement permettre d'agrandir le parc d'affaires durable situé sur la rue Siméon. Il est important de comprendre que ce n'est pas une acquisition. La Ville se réserve simplement l'option d'acquérir ou non ce terrain dans le cas où une offre d'achat valide d'un autre acheteur est acceptée par le propriétaire. Je rappelle que le parc d'affaires durable vise à diversifier notre économie et j'en profite pour vous faire part de deux événements, deux bonnes nouvelles. Donc, du 13 au 15 septembre, le service de développement économique accueillera dans le cadre de l'événement Force fraîche un groupe d'entrepreneurs et entrepreneuses potentiellement intéressés à s'implanter ici à Mont-Tremblant. Et le 14 septembre, ce sera le grand lancement de l'incubateur Mont-X, né d'une initiative de la Ville et d'un partenariat avec le MT Lab, ainsi que de plusieurs partenaires économiques régionaux.
À la phase exploratoire de ce projet, vous avez entendu parler du projet sous le nom Innovation X Mont-Tremblant. Donc, on vous annonce officiellement ce soir que le projet va se nommer le Mont X. Il s'agit d'un incubateur d'entreprises axé sur le sport, le plein air et le bien-être. C'est le seul du genre au Québec. C'est donc un positionnement particulièrement porteur qui attire déjà l'intérêt du milieu de l'entrepreneuriat en nouvelles technologies. Merci. Merci. 5.6, acquisition de rubans dévidoirs. La Ville désire procéder à la sécurisation, l'entretien et la réparation des sentiers du réseau municipal pour la saison estivale 2023. Il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à les distributions Sécurisport Inc. le contrat d'achat de 100 rubans dévidoirs pour la signalisation des sentiers fermés pour un montant maximal de 20 400 $ qui sera payable par le Fonds de parc et d'autoriser le directeur réseau des sentiers à signer tout document afférent afin de donner plein effet à la présente résolution. 5.7, c'est un contrat. La Ville a procédé à la sécurisation et l'entretien et la réparation de sentiers du réseau municipal pour la saison estivale 2023 par un contrat octroyé en juin 2023. En raison des conditions météorologiques, les travaux ont été plus longs que prévu et le sentier Presto n'a pas été finalisé. Il est proposé et résolu d'octroyer à Excavation SDF, connu sous le nom de Sentier des Pays d'en haut, le contrat d'aménagement, sécurisation, mise à niveau au montant de 21 000 $ et d'autoriser le directeur réseau sentier à signer les documents. Point 6, ressources humaines. 6.1, le Conseil prend acte du dépôt de la liste des personnes engagées. Alors, c'est au service des travaux publics, Mme Joëlle Allaire. Comme fonction, c'est opératrice à l'assainissement des eaux à compter du 5 septembre. Point 7, gestion financière. 7.1, c'est la liste des comptes à payer. Il est proposé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer pour le mois d'août au montant de 292 667,83 $. Je vais vous donner quelques comptes à payer de ce mois-ci. Il y a eu des achats de produits chimiques pour les usines pour 34 990 $, de la pierre concassée pour la rue Mercier et Napoléon pour 12 440 $, du géotextile pour des travaux sur la rue Aymon pour 34 450 $, mise à niveau et réparation de sentiers pour 10 500 $ et distribution d'arbres de gros calibre pour les citoyens pour 8 370 $. Merci. Point 8, urbanisme. 8.1, le Conseil prend acte du dépôt du rapport du CCU pour la réunion qui s'est tenue le 7 août dernier. 8.2, demande de dérogation mineure. C'est les demandes de dérogation mineure qui sont parues dans le journal L'Information du Nord du 23 août et aussi sur le site Internet de la Ville. Alors, pour toutes les demandes, le Conseil a pris connaissance des recommandations du CCU. Alors, 8.2.1 jusqu'à 8.2.4, c'est retiré. 8.2.5, c'est la demande de 155, un empiètement en marge avant au 645 rue Grignon. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est une maison qui fait longtemps qu'elle est bâtie. C'est pour régulariser une situation. Ça a été bâti dans les années 88. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. Point 8.2.6, la demande de 158 pour un revêtement extérieur au 350 allée des Clos. Alors, le revêtement dérogatoire est un revêtement métallique de type aluminium noir strié. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.7, c'est la demande de 165 pour un empiètement marge gauche au 142 chemin du Lac-Tremblant-Nord. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Un éclaircissement. Est-ce que les demandes qui sont faites doivent être faites avant que la construction soit faite ou elle peut se faire pendant la construction? Moi, c'est supposé de se faire avant, mais... Normalement, on aime ça avant. OK. Parce qu'il me semble que c'est déjà construit, c'est déjà... l'agrandissement est fait. Non, il n'est pas fait, je pense. Vous allez voir pourquoi. Jean-Luc, tu vas voir pourquoi. C'est un autre agrandissement. C'est un autre agrandissement.
Alors, il est proposé et résolu de refuser l'agrandissement situé à 10,02 mètres de la ligne latérale gauche, étant donné que la Ville n'est pas à l'aise d'autoriser de nouveaux travaux tant que l'enceinte de la piscine n'est pas aménagée de manière sécuritaire et conformément à la réglementation applicable, et de refuser l'agrandissement situé à 2 mètres de la ligne arrière, compte tenu des raisons incluses à la recommandation du CCU, dont le fait que l'ensemble de l'agrandissement empiète dans la marge arrière. 8.2.8, la demande 177 pour un empiètement en marge avant sur la rue Félix-Leclerc. Considérant que la construction doit se réaliser à un peu plus de 8 mètres de la route 117 et que des normes de distance supplémentaires pourraient être adoptées à court ou moyen terme en raison du bruit généré par cette route, ce qui impactera la possibilité de construire cette propriété. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à cette dérogation mineure? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation conditionnellement à ce que le propriétaire préserve les arbres matures en cours avant. Pour les prochains, pour la demande de 186, 187 et 188, nous prendrons les questions et les commentaires en même temps, vu que ça touche des lots au même endroit. Alors, c'est les demandes de 186, hauteur de muret, chemin du village. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires pour ces 3 dérogations? C'est ce que tu demandais tantôt. Donc, il est proposé et résolu de refuser ces dérogations, compte tenu notamment que le projet ne s'adapte pas à la topographie du terrain et l'aire de stationnement en cours avant va à l'encontre des critères du PIA. « 8.2.12, la demande pour le 191. Donc, c'est construction neuve, chemin de Cassiopée. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. 8.2.13, c'est la demande 193 pour une rénovation 890 rue de Saint-Jovite. Des questions ou des commentaires? C'est le Saint-Georges, 890. Il est proposé et résolu d'autoriser cette dérogation. Les PIA. 8.3. 8.3.1, c'est la demande numéro 79 pour des travaux de construction d'une résidence unifamiliale dans un secteur en pente sur l'allée Royale. C'est assujetti au PIA 25. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: que les murs de soutènement de chaque côté du bâtiment soient remplacés par des talus végétalisés, que le milieu humide soit délimité par un biologiste et un arpenteur géomètre, et le dépôt d'une garantie financière. 8.3.2, c'est la demande numéro 88 pour des travaux de construction d'une résidence familiale jumelée dans un secteur en pente sur un lot situé sur le chemin du village, assujetti au PIA tronçon de transition villageois villégiature et au PIA 25. Il est proposé et résolu de refuser ces plans compte tenu des raisons incluses à la recommandation du CCU, dont notamment que le projet ne s'adapte pas à la topographie du terrain et requiert d'énormes travaux de déblai, et en raison du fait que l'architecture doit être travaillée. 8.3.3, c'est la demande de 122 pour des travaux de construction d'une nouvelle installation septique dans un secteur en pente situé sur l'impasse de l'Aigle. C'est assujetti au PIA 25. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: de reniveler le terrain où passera la conduite menant au fossé et à son niveau naturel, et le dépôt d'une garantie financière. 8.3.4, la demande 129 pour des travaux d'installation de 3 enseignes. Il y en a une qui est sur poteau, une apposée sur le bâtiment et sur la marquise, pour annoncer le couche-tard ESO situé au 10-12 rue de Saint-Jovite. C'est assujetti au PIA porte d'entrée principale. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans à la condition du dépôt d'une garantie financière. 8.3.5, la demande numéro 130 pour des travaux d'installation d'une nouvelle enseigne sur l'enseigne modulaire existante pour annoncer Massothérapie Tremblant au 447 rue Léonard. C'est assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans à la condition du dépôt d'une garantie financière. C'est la bâtisse juste avant le restaurant, le local. 8.3.6, c'est la demande numéro 136
pour des travaux de construction d'une résidence unifamiliale située sur un lot situé sur le chemin de Cassiopée, assujetti au PIA Versant Soleil. Il est proposé et résolu de refuser ces plans, compte tenu des raisons incluses à la recommandation du CCU, dont le fait que le projet pourrait mieux s'intégrer si certains revêtements de murs de pierre étaient remplacés par un revêtement en bois et si le projet intégrait du bois massif. 8.3.7, demande numéro 156 pour des travaux de construction neuve d'un puits sur un lot situé sur l'allée des Clos. C'est assujetti au PIA 25. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: que des arbustes et végétaux soient plantés devant le trottoir donnant sur l'allée d'accès afin de camoufler le muret le soutenant, et que le puits soit aménagé à l'extérieur des secteurs en forte pente, et finalement le dépôt d'une garantie financière. 8.3.8, la demande numéro 159 pour des travaux de construction de bâtiment principal sur un lot situé sur le boulevard du Dr Gervais, assujetti au PIA Corridor urbain. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: que le requérant procède à l'ajout de pierres au niveau de la fondation sous le balcon, incluant un retour sur la façade latérale droite, et ce jusqu'à vis-à-vis du mur de la façade avant, et le dépôt d'une garantie financière. 8.3.9, la demande numéro 160 pour des travaux de construction d'un bâtiment principal situé sur un lot situé sur le boulevard du Dr Gervais, assujetti au PIA Corridor urbain. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement au dépôt d'une garantie financière. 8.3.10, la demande numéro 161 pour des travaux de construction de bâtiment principal sur un lot situé sur le boulevard du Dr Gervais, assujetti au PIA 30 Corridor urbain. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement aussi au dépôt d'une garantie financière. 8.3.11, la demande numéro 162 pour des travaux de construction de bâtiment principal sur un lot situé sur le boulevard du Dr Gervais, assujetti au PIA 30 Corridor urbain. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions que le requérant procède à l'ajout de pierres au niveau de la fondation, comme mentionné tantôt, et le dépôt d'une garantie financière. Le point 8.3.12, la demande 163 pour des travaux de construction de bâtiment principal sur un lot situé sur le boulevard du Dr Gervais, assujetti aussi au PIA Corridor urbain. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans conditionnellement au dépôt d'une garantie financière. 8.3.13, la demande numéro 167 pour des travaux de remplacement d'une enseigne sur poteau existante en cours avant pour annoncer l'Apogée Santé, située au 856 rue de Saint-Jovite. C'est assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: de garder l'enseigne actuelle et d'ajouter un cadrage rectiligne vert forêt comprenant des coins arrondis, d'enlever le numéro civique et le dépôt d'une garantie financière. 8.3.14, la demande numéro 173 pour des travaux d'agrandissement de la terrasse couverte existant au 890 rue de Saint-Jovite. C'est assujetti au PIA tronçon central et quadrilatère institutionnel. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes: de ne pas modifier la corniche du toit, de diminuer la hauteur des bacs à fleurs pour qu'ils soient à la hauteur actuelle et le dépôt d'une garantie financière. 8.3.15, la demande 174 pour des travaux de construction d'un entrepôt en cour arrière au 2000 chemin du village. C'est assujetti au PIA Noyau villageois. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans aux conditions suivantes, soit le dépôt d'un plan d'implantation fait par l'arpenteur avant l'émission du permis, et que le piquetage du bâtiment accessoire soit fait par un arpenteur avant aussi le début des travaux, et le dépôt d'une garantie financière. 8.3.16, la demande numéro 176 pour des travaux d'ajout d'un puits de lumière au 112 chemin Plouf, assujetti au PIA Noyau villageois. Il est proposé et résolu d'approuver ces plans. Pour les demandes 8.3.17, 8.3.18, 8.3.19, alors ce sont les demandes 180, 181 et 182.
les travaux de construction d'une résidence unifamiliale jumelée dans un secteur en pente sur le chemin du village, c'est assujetti au PIA tronçon de transition villageois, villégiature et au PIA 25. Alors, pour toutes ces demandes, il est proposé et résolu de refuser ces plans, compte tenu, entre autres, que le projet ne s'adapte pas à la topographie du terrain et requiert d'énormes travaux de déblai, et en raison que l'architecture doit être retravaillée. 8.4, dépôt du compte rendu de la consultation publique. Alors, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la consultation publique qui a été tenu le 8 août dernier. 8.5, une demande de modification réglementaire pour l'usage CLSC. Considérant qu'une demande a été déposée afin de modifier la réglementation d'urbanisme dans le cadre du dossier d'appel d'offres de CLSC pour un seul bâtiment sur le terrain situé en bordure du boulevard du Dr Gervais, face à l'école secondaire Curie-Mercure, il est proposé et résolu d'accuser réception de la demande de modification à la réglementation d'urbanisme afin d'y autoriser l'usage de type CLSC et d'appuyer la demande de modification réglementaire aux conditions suivantes. Alors, dans un premier temps, aménager une zone tampon en bordure des lots résidentiels adjacents, favoriser le stationnement en cour latérale et arrière et favoriser la conservation d'un boisé devant le bâtiment tel que celui du centre collégial de Mont-Tremblant. Juste pour vous situer, c'est juste le terrain à côté du centre sportif. Il y a le cégep, le centre sportif juste à côté. Il y a une compagnie qui a fait une demande, puis on l'avait donné ailleurs pour un autre. On se voyait bien mal de ne pas accepter la modification. C'est sur le boulevard Gervais. Je vais vous dire, il va y avoir des cours on a un cours de physiothérapie qui s'en vient aussi. On sait que la physiothérapie, après, va être dans le nouveau CLSC. En tout cas, pour la pratique, tout ça, ça peut être bon, mais on ne voulait pas s'objecter parce qu'on veut favoriser l'implantation de nouveau. Fait que le monsieur, il avait besoin de ça, la compagnie plutôt. 8.6, requête introductive d'instance. Considérant que la Ville s'est vue signifier une requête introductive d'instance par groupe Action Rue Catour et Génie-Cradon aux fins de nullité de permis municipaux, il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à PFD Avocats le contrat de service professionnel afin de représenter et de défendre les intérêts de la Ville de Mont-Tremblant dans ce dossier de requête introductive d'instance portant le numéro 700-17-01 9819-233. Travaux publics. 9.1, acceptation finale des travaux et demande de municipalisation. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation finale des travaux de prolongement du réseau d'aqueduc et de mise en place d'une conduite de refoulement d'égouts sanitaires sous une partie de la rue de la Colline, d'autoriser le service des travaux publics à retourner la garantie d'entretien pour les travaux montant de 19 970 $ sous réserve de l'émission par le promoteur d'une déclaration statutaire habituelle et d'autoriser la signature de l'acte de cession et de servitude à intervenir, tous les frais relatifs à cette transaction étant assumés par le cédant. 9.2, acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur une partie d'un lot adjacent à la rue du Moulin, d'autoriser le service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux de niveau 1 à Constantino Investissement dès la réception de la garantie d'entretien et que cette remise soit effectuée sous réserve de l'émission par le promoteur d'une déclaration statutaire habituelle. 9.3, acceptation provisoire des travaux. Il est proposé et résolu de procéder à l'acceptation provisoire des travaux pour le prolongement des réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaires sur une partie d'un lot qui est une partie de la rue Lavigne, d'autoriser le service des travaux publics à retourner la garantie pour les travaux de niveau 1 dès la réception de la garantie d'entretien et conditionnellement aussi à la remise la remise sous réserve de l'émission des déclarations statutaires. 9.4, c'est un contrat. La prise d'eau potable d'une des usines d'eau potable de la Ville de Mont-Tremblant se situe dans le lac Tremblant qui comporte de nombreux bateaux à moteur engendrant des risques de déversement d'hydrocarbures dans le lac. Considérant que les risques et les coûts de nettoyage suivant une potentielle infiltration d'hydrocarbures dans l'usine d'eau potable sont élevés, il est proposé et résolu d'octroyer de gré à gré à Veolia Eau Technologies Canada
le contrat pour l'acquisition de 2 sondes d'hydrocarbures et de leurs accessoires au montant de 63 080 et ce sera payable par la réserve d'aqueduc du secteur montagne et village, et d'affecter un montant de 35 000 au projet provenant à 50 de la réserve d'aqueduc Mont-Tremblant et à 50 de la réserve d'aqueduc Centre-Ville. Vous comprendrez que c'est 2 sondes, une à l'usine de la rivière de la Diable, puis une à l'usine du lac Tremblant. Point 10, environnement, nous n'avons aucun sujet. Point 11, culture et loisirs et vie communautaire. 11.1, c'est les cours de natation gratuits. Les cours de natation contribuent à renforcer la sécurité et les compétences aquatiques de la communauté, et la Ville offre des cours de natation gratuits pour les jeunes citoyens de 0 à 5 ans. Il est proposé et résolu d'affecter un montant de 6 500 $ provenant de l'excédent de fonctionnement non affecté afin de couvrir cette dépense. 11.2, la Ligue de hockey expert. Il est proposé et résolu d'accorder à la Ligue de hockey expert une dérogation au règlement de tarification en fixant la tarification d'une location au taux horaire de 100 $ de l'heure au lieu de 130 $ de l'heure. Quand on parle expert, c'est pas des experts, c'est ex-pairs, comme nous autres, on est des pairs. Donc, il y a des gens jusqu'à 81, 82 qui jouent. Fait que, ils sont bien accommodants. Des fois, on a des événements, ils acceptent de jouer à n'importe quelle heure. Je pense qu'ils sont tous retraités. Oui, hein? Point 12, incendie, nous n'avons aucun sujet. Point 13, développement économique. 13.1, c'est une contribution. La Ville a octroyé au mois de mars un contrat à Humance Inc., le contrat d'accompagnement pour l'élaboration et la réalisation d'un plan stratégique pour 2024-2028. Et la Ville désire que la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant puisse s'arrimer aux orientations de la Ville. Il est proposé et résolu de verser à la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant une contribution financière de maximum de 7 500 $ provenant de l'excédent de fonctionnement afin de permettre à la Chambre de commerce d'octroyer le contrat à Humance Inc. pour l'élaboration et la réalisation de leur prochain plan stratégique qui s'arrimera à celui de la Ville. 13.2, procuration. Pour le CPE Les Petits Manitou qui souhaite procéder au dépôt du projet de construction en vue d'obtenir un permis de construction. Alors, la vente du lot visé de la Ville au CPE n'est pas encore complétée. Il est proposé et résolu d'autoriser le dépôt du projet de construction en vue d'obtenir un permis de construction et que ces documents puissent être étudiés par le Comité consultatif d'urbanisme et que le Conseil puisse rendre une décision. Aucune construction ne doit débuter sur le terrain avant la signature de l'acte de vente au CPE Les Petits Manitou. 13.3, convention de bail. Le bail commercial pour le 1885 Chemin du Village se termine le 31 octobre prochain. Considérant que les activités commerciales doivent cesser afin de libérer les lieux loués dès le 1er décembre, il est proposé et résolu d'autoriser la prolongation du bail jusqu'au 12 novembre 2000 prochain, au même terme et conditions, en y apportant quelques adaptations, de charger un loyer et les frais au prorata du nombre de jours prolongés. Et les parties conviennent que le dernier jour d'opération commerciale est le 31 octobre 2023 et que les jours du mois de novembre seront utilisés pour libérer les lieux loués sans accueillir de clientèle. C'est le baril roulant, si tu es Jean. Point 14, nous n'avons aucun sujet. Point 15, acceptation de la correspondance, nous n'avons rien. Point 16, affaires nouvelles non plus. Point 17, période d'intervention des membres du Conseil. Donc, j'ai déjà parlé de quelques événements qui s'en venaient cette semaine, mais le mois de septembre s'annonce très chargé avec plusieurs événements au menu. Donc, notamment cette semaine, dans le cadre de la Semaine des municipalités, nous avons pensé qu'il serait bon de vous faire un rappel là, des dates qui sont importantes. Donc, le vendredi 15 septembre, nous tenons une journée de reconnaissance pour le personnel de la Ville. La plupart des services municipaux seront fermés à cette occasion, notamment l'éco-centre. Samedi, le 16 septembre, il y aura 2 événements, soit l'atelier sur le plan stratégique à l'Hôtel de Ville en matinée, ainsi que la corvée de nettoyage des cours d'eau au parc au fil d'eau.
pour ceux qui sont intéressés à venir porter main forte. Le mercredi 20 septembre se tiendra le 2e atelier sur le plan stratégique à la salle de l'église du village. Et finalement, le mois de septembre se terminera avec la journée de la culture, avec entre autres le spectacle gratuit Flore Laurentienne à l'église du village, mais vous devez vous procurer des billets, ainsi que le dévoilement de la nouvelle programmation première scène et la mise en vente de l'ensemble des billets pour la saison. Pour ce qui est du cocktail de bienvenue pour les nouveaux résidents et les nouvelles résidentes qui devait se tenir le 14 septembre, celui-ci a été reporté au 5 octobre dû aux travaux de construction là, à l'hôtel de ville. Donc, merci. C'est encore moi, hein? Oui. C'est encore moi. Alors, je repars. Tout simplement, c'était pour vous rappeler là, que c'était très, très important de participer là, dans notre planification stratégique. On a besoin d'entendre les citoyens. Donc, c'est encore temps de s'inscrire. Il y a le 16 septembre, le 20 septembre. Il y aura aussi une consultation qui va se faire en ligne du 2 au 15 octobre. Donc, passez le mot à vos co-citoyens pour qu'on ait le plus de participation possible. C'est très important. Cette étape, c'est la première étape. Terminer le plan stratégique, nous donner les outils, une nouvelle vision commune pour ensuite tomber dans la refonte du plan d'urbanisme. Donc, c'est une étape qui est très, très importante et qui va dicter la suite des travaux qui sont à faire. Donc, merci de participer en grand nombre. Point 18, période de questions d'ordre général. Michel Savard, 10 Léonard. Première chose, une liste de bons coups. Les activités d'innovation, les 2 projets ou 3 projets en innovation, super. Les sessions publiques pour le plan stratégique, super. Peut-être que ce serait important, par exemple, d'avoir un retour sur le plan stratégique 19-23 avec une évaluation de ce qu'on a accompli ou de ce qu'on n'a pas accompli. C'est bien qu'on avance puis qu'on pense au futur. Faire un retour serait peut-être un exercice qui pourrait être intéressant et vraiment valable. Un autre bon coup, la distribution des arbres. Je suis venu en chercher avec ma fille, super. Un autre bon coup, l'accès à l'engrais et aux coupures de bois en arrière de l'aréna. Un autre bon coup. Alors, des bons coups, on en a. Puis je pense qu'on les mentionne peut-être pas assez souvent. La question, c'est, j'étais venu au début de l'été pour parler, puis je ne comprenais pas pourquoi, dans l'état financier de 2022, le coût de services de sécurité publique, entre autres la police, avec la SQ versus quand on avait notre police municipale, était la même. M. Gros, directeur des finances, était excessivement diligent et le lendemain matin, il m'a envoyé une réponse et une explication. Puis ça vaut la peine pour le besoin des citoyens. Peut-être que je vous mentionne rapidement en partie ce qu'il m'a dit. On avait un écart. En fait, l'idée, c'était de sauver des sous, puis je trouvais qu'on n'avait pas sauvé de sous. Il m'a expliqué que, par exemple, pour la conclusion de tout cet état de cette police municipale-là, il y avait eu 30 000 $ pour régler des griefs, il y avait eu 435 000 et 500 000 pour faire la transition du fonds de pension, il y avait eu 467 pour essayer d'améliorer la situation des relations de travail. Le point que je veux faire ici, il y en a 2. Le premier, c'est qu'il me confirme qu'une fois que ces dépenses-là sont conclues, qu'on va se retrouver à économiser, d'après ce qu'il me dit, puis je crois beaucoup à ce que M. Groux dit, on va économiser 1,4 million par année. La question, par exemple, c'est le service de patrouille qu'on voit en ce moment sur la ville. Quel est le coût annuel de ce service-là et quel est leur mandat? On les a vus apparaître là, au tout début de l'été. Je n'avancerai pas de chiffres, on peut vous revenir, mais c'est pas c'est 60. C'est à peu près, oui, 75 000 75 000. OK, c'est pas plus que ça. Puis le mandat de ces gens-là, c'est quoi exactement? Plus les stationnements, puis de se promener dans certains... Vérifier les stationnements, puis les lacs. OK. Alors, c'est pas une grosse dépense comparativement aux économies qu'on va faire là, au fil des prochaines années. OK, merci beaucoup. Merci, M. Savard. Puis juste pour vous rassurer aussi, M. Savard, on a définitivement fait l'exercice quand on a débuté notre réflexion sur le plan stratégique, on a fait un retour là, sur ce qui avait été fait dans le passé, les bons coups, les mauvais coups. Ça a été la base du début de la réflexion du conseil et des équipes de la ville à l'interne. Ça serait peut-être intéressant pour les citoyens aussi d'être au courant des résultats finaux de ce plan-là et puis de comprendre qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a pas bien été. Comme information. 100% d'accord.
au prix que ça coûte. Ma question par rapport à la Tour Belle, M. le maire, Christian Giroux. Oui, bien, j'ai dit. Peut-être juste une mise en contexte là, de la question sur la Tour Belle. Pour ceux qui ne s'en rappellent peut-être pas, c'est un projet là, qui commence à dater. On retourne en 2020. L'APL-BDG, à l'époque, qui avait manifesté évidemment son mécontentement sur le site qui avait été choisi, ou en tout cas désigné par Bell. La Ville était 100 % derrière nous dans ce projet-là, de ne pas aller finalement dans le lac Gélina. Là, on est 3 ans plus tard, puis on n'a toujours pas de tour Bell, à notre connaissance. Ils n'entendent pas tout le temps. Trois ans plus tard, donc on n'a pas la tour Bell encore à ce jour. Donc on est curieux de savoir où en est la situation. Étant donné que, on a diverses informations qui nous est données, soit la Ville dit que c'est Bell, puis Bell dit que c'est la Ville. Au final, les citoyens attendent. Donc, j'aimerais savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la tour Bell? M. Giroux, le Bell doit s'entendre avec le propriétaire actuel du site qui avait été trouvé. Il y avait M. Labrec, ou je lis, qui avait travaillé là-dessus. M. Labrec, je pense, de mémoire. Je pense que je l'ai vu tantôt, je ne suis pas sûr. Puis, là, ils sont en train de se parler. Pour notre part, le lac Gélina, c'est fini. Là. On ne vient plus là. Ça, oui, non, ça, c'est... Ça, le Grey Rocks aussi, même si admettons qu'on va le croire quand on va voir une tour Bell ailleurs. Je vous le dis, là. Le citoyen voudrait savoir, le commun des moteurs voudrait savoir, parce que là, ça fait 3 ans. C'est vraiment, oui, mais c'est vraiment des discussions entre le propriétaire et Bell Canada. Puis, dans tout ça, on sait que le monsieur avait un projet là-dessus. Mais nous autres, présentement, on n'est pas là encore, je pense pas. Hein. C'est pas nous autres qui travaillent avec eux autres. Ce que j'avais aux dernières nouvelles, je ne m'attendais pas à ce qu'on en parle, c'était Bell et le propriétaire. Je vais juste peut-être souligner, là, pour l'information, encore là, pour le commun des mortels, à l'époque, on m'a dit que le Grey Rocks était le site de numéro 1 pour la qualité de la communication de tous ceux et celles qui utilisent la montée Ryan. La bonne nouvelle, c'est que depuis ce temps, la Ville est propriétaire du terrain. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas de terrain. On l'avait refusé dans le temps pour une simple et bonne raison. C'est que c'était sur le top, puis c'était pas plus beau qu'au lac Gélina. C'est un corridor touristique quand même, la montée Ryan. Puis souvent, ils sont même en train d'élargir l'appartement. La MRC est en train de demander plus large encore en arbre, toutes ces choses-là, pour les corridors de signature qu'on appelle. Fait qu'une tour là-dessus, je ne sais pas si ce serait bien beau, M. Giroux. Non, bien écoutez... non, je le sais, on n'est pas propriétaire, mais c'est tous les citoyens qui ont un problème de communication à certains endroits. Ça fait 3 ans. Là, comme on dit que c'est Bell, puis Bell, pour avoir parlé à Bell, je veux juste vous dire, on a parlé à Bell, puis Bell dit que c'est pas elle le problème, que c'est la Ville. Fait que là, je veux juste vous dire, le citoyen est pris entre... OK, mon oncle dit que c'est ma tante, M. Magliatti, c'est un nom italien, là. Ouais, lui, là. Bon, ben non, c'est pas la Ville. C'est lui, il faut qu'il s'entende, la Ville. Nous autres, on avait mis un moratoire, si vous vous rappelez. On va le maintenir. Cassez-vous pas la tête avec ça. Ça n'aurait pas d'allure. C'est ce qu'on pense. Je ne voudrais pas dans ma cour, moi non plus. On va le croire quand on va voir une tour, puis qu'on va être capable de se parler sans que la ligne coupe. On va en prendre note. On peut-tu... Ben là, j'ai juste... Écoutez, tout le monde est en vacances. Je vois que Julie, je viens d'allumer, il y en a rien que 2. Pouvez-vous prendre note, puis voir vraiment, dire à Louis Martin qui a travaillé sur le dossier, où est-ce que c'est rendu, là, puis... parce que quand on a entendu que c'est la Ville, on n'a pas... Moi, en tout cas, j'ai pas eu de vent de rien. Je vous donne mon mari. Si on peut avoir des nouvelles, ben, ça va être apprécié. On va s'occuper de ça, M. Giroux. M. Doré. Bonsoir à tous. René Doré, 486, rue de la Rivière. J'aimerais savoir, est-ce qu'on en est rendu avec le projet qui est M. Thibault, sur lequel il travaille dans le village? On a Pierre Thibault, Béli. Hein? Il se consulte, là. Il y a plusieurs choses qui... Oui. Ah oui. J'ai juste de me remémorer moi aussi. Là. Dans le fond, il était censé d'avoir du marquage au village avec... puis on n'a pas réussi à trouver du traitant qui allait le faire. Donc, on a décidé d'attendre au printemps prochain, au mois de mai, puis de donner le contrat cet hiver pour que ça soit fait en bonne et due forme et complété au printemps. Donc, ça, c'est la prochaine étape par rapport au projet de Pierre Thibault. Okay. Mais il y a aussi, à ce moment, on a accepté les mobiliers extérieurs. Parce qu'il voulait faire un one-way pour qu'on tourne sur la rue du Couvent avec des camions.
On a accepté quoi pour pas qu'il y ait de nos trucks sur la rue du Couvent. Il y a aussi, vous avez mis l'emphase, qui a sorti beaucoup dans les interventions à l'Église, M. Doré, c'était la sécurité des vélos. Je ne sais pas si vous étiez là, Oui. Il y avait du monde, mais tu sais, fait que la sécurité des vélos, fait que je sais que Nicolas travaillait là-dessus pour regarder comment il fait le marquage au printemps pour la protection des gens. On va essayer de régler ça avant de penser à faire un projet, parce que c'est pas d'avance, un citoyen se fait blesser. Excellent. Je vais continuer sur le même thème, le village. Je me demandais, est-ce qu'il y a une stratégie pour faciliter l'implantation de nouvelles familles? Parce que ce que je crois comprendre, c'est qu'on en est rendu quasiment à 60 villégiateurs, 40 résidents permanents. Je me demandais s'il y a quelque chose qu'on pensait pour les jeunes familles pour vraiment maintenir une vie dans le village. Parce que mon inquiétude, vous savez, les villégiateurs, ce pas des gens qui sont là tout le temps. Non, j'en ai à côté de chez moi maintenant. Même, je vous dirais que sur ceux que j'ai répertoriés là, comme ayant des logements, il y a probablement des gens qui sont des rentiers qui ont acheté, puis peut-être l'hiver, ils s'en vont dans le sud. Donc, moi, je me préoccupe un peu pour la vie du village. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pense pour vraiment attirer des jeunes familles là? Pourtant, Lily, il y a quand même pas mal de jeunes familles. Moi, je reste surpris. Ironiquement, les familles reviennent. Puis il y a de plus en plus, en fait, de familles. Là, c'est pas la majorité, mais le village est quand même bien animé. Puis il y a quand même des familles qui y habitent puis qui en profitent aussi à l'année. OK. Parce que moi, on me dit, je connais des gens je connaissais des gens qui étaient à la gare, qui exposaient là-bas, qui me disaient que les artistes, bien entendu, et puis qui me disaient que c'est les fins de semaine, surtout qu'il y a du monde qui viennent. À part de ça, il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait les visiter, tout ça. Donc, l'achalandage, ça semble être villégiateur surtout. Mais, tu sais, une place d'art, souvent, il y a beaucoup de villégiateurs qui vont les faire vivre. Le local, quand il l'a vu, c'est pas tout le monde qui est un adepte de l'art. Moi, j'aime ça, mais je ne suis pas un connaisseur, je vais être franc avec vous. Mais écoutez, il y a quand même des efforts qui sont faits pour amener des choses. OK. Mais on travaille fort. Mais moi, je reste surpris parce que tu me comptais au comité de quartier, on a eu beaucoup de demandes pour des jeux, des pump tracks, des choses de même. Fait qu'il y a une vie avec des jeunes, là. OK. C'est ce qu'on entend. Parce que moi, je vois, les études que j'ai faites, ça me donne 60 villégiateurs, 40 logement. Puis je n'ai même pas comptabilisé condo là-dedans. Là. Je n'ai pas comptabilisé Cap-Tremblant, tous les projets intégrés qu'il peut y avoir en condo. Ça, M. Doré, vous avez raison. Écoutez, on fait que regarder sa rue Mercure. Je viens de tomber en double. Sa rue Mercure, où se restait Mme Barrette, c'est quelqu'un d'Ontario. Ça lui coûte moins cher à cette heure acheter une maison chez nous que d'aller chercher un condo au pied de la montagne. Mon voisin, il vient de Kingston. Fait que je ne les vois plus. Vous avez raison. Mais c'est pas évident quand c'est à vendre. Le marché a fait que il était à vendre, cette maison-là, juste avant la COVID, à 265 000 à ma gauche. Il y a eu 469 000. Puis il est tombé en surenchère. Fait que souvent, c'est pas le monde local qui peut se payer ça. C'est pas facile d'intervenir sur des maisons de même quand le propriétaire le vend, ils veulent tout faire la même affaire, des sous. Mais on va espérer qu'il y aura un mécanisme, en tout cas, pour permettre à des familles d'accéder à des logements à des prix raisonnables. Ça, on travaille fort. Je vous dirais qu'il y a déjà des terrains de ciblés avec la MRC. Oui. Il y a déjà les contracteurs sont très, très intéressés à travailler avec, on va dire, la MRC, parce qu'ils vont être capables d'aller dans des programmes au niveau du gouvernement. Parce qu'ils ne sont pas capables quand ils sont privés. C'est un sujet d'actualité pour nous aussi. Avec la politique d'habitation, là, on a un comité qui vient d'être formé. On va travailler là-dessus, puis on va vous présenter. Il y a toute une analyse, un diagnostic, puis des pistes de solutions qui vont être apportées. Alors, c'est vraiment un sujet auquel on est très, très sensible en ce moment-là. Excellent. Puis vous n'êtes pas sans savoir, tu sais, quand on a mis la taxe sur le Airbnb, là, bien, il va y avoir des sous de ça. C'est sûr qu'on va s'en servir un moment donné. L'an première année, c'était quasiment, on va dire un chiffre à peu près, 1,2 million, 1,3. Fait que ça, on est en train de regarder. On a ciblé des terrains, il y a des endroits pour faire du logement abordable, mais il faut qu'il y ait le transport en commun, il faut qu'il y ait un paquet de choses pour que ça soit viable. Ça va être l'acquisition de terrain, on verra. Petite question, si... Monsieur Doré, est-ce qu'on peut faire passer la personne avant qui... OK. Parfait. Rapidement, sur Force fraîche, on parle de quoi comme...
l'explique. Tu veux l'expliquer, moi, là, ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est relié au tourisme ou c'est quelque chose qui est vraiment une diversification? Vraiment diversification économique. Donc, c'est des entrepreneurs qui ont des projets qui vont subir un genre de bootcamp, là, une semaine là, pour leur démontrer le potentiel de développer leur entreprise ici à Mont-Tremblant. Donc, les gens, il fallait qu'ils appliquent. Il y a une sélection qui a été faite pour s'assurer que ce soit des projets là, qui peuvent être porteurs quand même. Puis, ils vont passer la semaine à explorer l'opportunité puis à développer des contacts. C'était le numérique, je pense. Ça me semble, M. le maire, vous avez mentionné le numérique, les entreprises dans le numérique. Quand on parle du Lab Innovation X, on parlait de sport et de technologie. Okay. Et de bien-être. Et de bien-être, oui. Moi, j'ai dit nuagique. Info nuagique que j'ai dit. OK. Excellent. Ça, c'était pas dans ça. J'aimerais juste savoir, est-ce que pour les études pour le centre communautaire, est-ce qu'on va les avoir bientôt? Parce que je vous avais posé la question, mais vous avez dit ça s'en vient. Oui, puis là, on a commencé même un échéancier, je ne me trompe pas. Mais sauf qu'il faut garder les subventions possibles. OK. Puis, parce que les subventions possibles, ça arriverait probablement 2025, mettons, parce que les subventions, il faut les attendre. Si on y va sans subvention, mais je pense qu'on va aller avec la subvention. Évidemment, tout dépendant des modèles, mais il y en a 40 programmes. Fait qu'à un moment donné, nos gens n'ont pas le temps. C'est ce qu'on disait avec Mme Godard puis le conseil, qu'on va probablement, il y a des gens qui sont spécialisés dans ça, le donner pour qu'on ait le meilleur. Mais si ça va bien, ça serait plus fin 2024 s'il n'y a pas de subvention, puis mi-2025 avec une subvention. Excellent. Merci beaucoup. Merci, M. Doré. Non, je l'avais vu, M. Labrec. Je n'étais pas sûr. Bon, Paul Labrec, 146 autoroute O'Reilly. Autoroute. Ah! Je voulais tout simplement, je suis ici juste pour remercier Billy Jeanne pour ses efforts pour contrer que le chemin O'Reilly devienne pas non, j'ai compris, là. Oui, c'est ça. Contre l'agrandissement puis le coupage d'arbres en zone riveraine. Puis je voudrais vous remercier, vous aussi, pour l'avoir appuyé. Bien, ça nous fait plaisir. Elle avait des bons arguments. Oui. En tout cas, merci beaucoup. Merci, M. Labrec. Michel Savard, 10 Léonard. Cet été, j'ai eu le privilège d'assister à la GA du lac Ouimet. Puis M. Martin, Stéphane, a fait une présentation, puis en passant, M. Martin, c'est un de vos bons communicateurs. C'est vrai. Ce qu'il a expliqué, c'est que le bassin versant du lac Ouimet couvrait une superficie d'environ 1400 hectares. On parle de 3450 acres à peu près, 2 fois le domaine Saint-Bernard, à peu près. Ouais. Sur ces 3450 acres-là, c'est immense, il y a un paquet de maisons. Et l'inquiétude, tout comme elle l'est encore au lac Masquinongé, puis comme elle l'est encore au lac Tremblant-Nord, en fonction de ce qu'on a dit aujourd'hui, sont les systèmes et les fosses septiques qui ne sont pas en règle. À un conseil, on avait dit que la responsabilité là, tombait sur les voisins. J'ai eu une discussion avec la direction générale du ministère de l'Environnement, puis la Ville a des recours. Alors, ce qui m'inquiète, là, c'est qu'en 2023, on parle encore d'installations septiques qui ne sont pas conformes et qui viennent endommager encore nos lacs. Alors, la question ou le commentaire, c'est comment est-ce qu'on peut vraiment élever cette priorité-là avant qu'il soit trop tard, non seulement pour le lac Masquinongé ou le lac Ouimet, mais pour le lac Tremblant, qui est aussi notre source. Alors, ça me préoccupe beaucoup qu'on ne soit pas agressif, c'est pas le bon mot, mais qu'on ne soit pas plus diligent avec les gens. Puis je sais que ça coûte cher, mais vous aviez fait une offre aux propriétaires. Un prêt de, je pense, 25 000 sur une période. Alors, vous aviez fait des efforts qui étaient quand même louables. Mais comment ça fait qu'on en parle encore aujourd'hui? Ça, on avait parlé à un moment donné. Quand on a mis le programme, on l'a laissé ouvert aux gens, mais là, on va obliger les gens. OK. Là, on va les obliger. Ça reste nos citoyens. C'est pas bien le fun de rentrer chez le monde et dire c'est ça. Mais vous avez raison. À un moment donné, il y a des traitements qu'on doit faire parce qu'ils veulent qu'on fasse de quoi pour le lac, mais il faut qu'eux autres aussi se disciplinent, que je veux dire. Parce que parler aux gens du lac Gélina, cette année, si je ne me trompe pas, d'environnement, il y a eu pas mal de monde aussi qui ont été vérifiés, les fosses et tout ça. Puis là, on les répertorie. Là, pour le printemps prochain, il va y avoir une obligation, on va obliger. Il va y avoir des amendes.
Il y a sûrement des gens qui n'ont pas les moyens, mais je pense que le programme que Ouais, vous avez mis de l'avant aidait vraiment. C'est sur 20 ans, fait que la personne va payer sur ses taxes juste le montant. OK, fait que c'est vraiment une priorité. Oui, ça va être une priorité. Puis il y a beaucoup de choses. Écoutez, les ruisseaux au niveau agricole, là, on a imposé les 15 mètres de chaque côté, puis que ça soit clôturé. Fait que ça ne fait pas l'affaire des gens, mais là, on est là. OK, super. C'est beau, monsieur, ça va? Ça court. Moi aussi, je vais dire merci à Billy Jeanne pour le mentionner, soit dit en passant. Lors de notre AGA, la PL-BDG a reconnu le support de Billy Jeanne. À chaque année, on a un prix qui s'appelle le prix Patrick O'Mara qui reconnaît justement la contribution d'un citoyen au sens large aux causes de la PL-BDG, donc de par sa disponibilité, mais surtout, je dirais, de ta volonté de travailler en collaboration, parce qu'on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais on travaille, on trouve les façons de travailler ensemble. Donc, Billy Jeanne, vraiment, félicitations pour ça. Ça tombe bien, c'est sa fête aussi. Elle ne voulait pas qu'on le dise, mais elle mérite un bonne fête, Billy Jeanne. Le 11 septembre, hein? Tu es ici ce soir, fait que c'est à ton honneur. Pour l'autoroute O'Reilly, c'est drôle puis c'est pas drôle. Effectivement, sans l'implication de l'APL-BDG encore là et de citoyens qui, heureusement, sont plus villégiateurs, mais qui sont maintenant résidents permanents. Parce que si personne n'avait été là, je vous dis, la ville élargissait la route et s'en allait dans la bande riveraine. Ce qui doit nous faire conclure d'une seule chose, malheureusement, l'environnement, et l'histoire des fosses septiques le démontre, l'environnement n'est pas encore une priorité assez affirmée. Bien, vous irez parler à mes collègues de la MRC quand on a mis le RCI puis l'hébergement lecteur. Vous allez voir que je ne me suis pas fait d'amis. Bien, c'est pas une question de se faire des amis, c'est une question Non, mais je me suis tenu debout, développement. puis les gens ont trouvé nos arguments. Ça n'a pas passé 20... J'ai rien qu'un vote, moi, là-bas. Si les 19 autres, je trouve ça plate, mais j'ai rien qu'un vote, puis je peux vous dire que ça a fait beaucoup de houle. Bien, l'environnement, c'est un sujet qui est chaud. On apprécie votre engouement pour l'environnement et je vous passe le message ce soir et j'espère que lorsque vous irez dans les consultations publiques, vous oserez déposer des grandes idées parce que les gestes qui vont devoir être faits pour l'environnement dans les prochaines années vont être énormes, puis ils vont changer, bousculer la vie des gens à Mont-Tremblant et ailleurs. Puis il va falloir avoir l'audace de faire ces changements-là. Donc, l'environnement est une priorité et on apprécie que ça le soit pour vous autres aussi. Passez le mot parce qu'il va y avoir des décisions difficiles qui vont être à prendre. Puis... Pour moi, c'est évident. Les citoyens sont pour, sont supportants. On l'a vu, nos bandes riveraines viennent d'être inspectées. Puis vous avez vu l'association se positionner là-dessus de façon assez claire. Donc, 100 % d'accord. Deuxième petite question, parce que là, le sujet était... À ma connaissance, la Chambre de commerce de Mont-Tremblant, ce n'est pas une institution municipale, c'est une institution privée. Et là, je viens d'entendre qu'on va prendre de nos taxes encore là pour les aider, eux, à s'arrimer à notre planification stratégique à venir. Je trouve ça questionnable. Je veux dire, si les membres, qui sont les entreprises, qui sont membres de la Chambre de commerce, tiennent à payer UMAS pour se faire une planification stratégique, ils ont les moyens de se la payer. Je pense que l'utilisation des biens publics comme les taxes, déjà au prix qu'on paye UMAS, là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est pas donné. Hein? C'est une planif stratégique qu'on se paye la totale. Je trouve ça questionnable. Je me pose la question, comment qu'on en arrive à ça? Encore une fois, bien, c'est annoncé. C'est pas discuté, c'est annoncé. Donc, vous savez, si vous regardez Saint-Agathe, Saint-Sauveur, ils participent tous. On était une des seules villes choisies. Je pense que c'est important. Là, la Chambre de commerce, c'est notre moteur là, pour accompagner nos commerçants et le développement économique là, de nos centres-villes. Donc, c'est notre allié, c'est notre partenaire au niveau économique, diversification, économie, tout ça. Donc, c'est important que leur plan, leur projet, leur vision s'arriment aussi avec celle de la ville. Donc, on pense vraiment que c'est de l'argent bien investi pour venir arrimer, dans le fond, l'ensemble de la vision des citoyens, des élus, des employés de la ville, avec aussi notre partenaire qui s'occupe de la vision commerciale. Donc, tout ça doit s'arrimer.
La Chambre de commerce, ça charge des prix quand même très minimes à ses membres. Les budgets sont très, très serrés. Si encore là, on veut se donner les moyens d'aller plus loin, il faut la supporter, notre Chambre de commerce. Puis quand on regarde les autres modèles dans d'autres villes, il y a plusieurs municipalités qui donnent beaucoup plus que ça à leur Chambre de commerce et ça a un impact. Donc, je pense que c'est de l'argent bien investi pour s'assurer qu'on a une vision globale, bien arrimée et qu'on affronte là, tous les aspects qui font qu'on va être une ville forte pour le futur. C'est toujours une question de choix. On a plein de choix. Des 7500, on peut faire beaucoup de choses avec ça. On a des gens ici qui pourraient nous en parler longtemps. Les membres de la Chambre de commerce ont les moyens de se payer une planif stratégique, croyez-moi. Merci. Bonsoir, Jean-Luc Tran. Je vais faire un peu de pouce sur ce que Michel Savard puis monsieur qui vient de passer mentionnait. C'est que je pense que la planification stratégique, c'est un élément fort important. Ce que j'apprends, c'est que le 16, c'est à l'hôtel de ville, mais le 20, c'est dans la salle de l'église, c'est ça? Oui. Est-ce que les gens sont au courant de ça? Oui. C'est communiqué sur le site Internet. Oui. OK, parfait. L'autre chose, c'est qu'en prévision de cette planification-là, qui est importante, les gens, j'imagine, aimeraient se préparer. On parle de l'ancien plan de stratégie qui s'appelait Destination 2030. Est-ce qu'il y a des documents qui seraient utiles que les gens reçoivent ou à tout le moins puissent consulter, bien que c'est qu'ils sont sur le site Internet, pour se préparer? Parce que pour avoir participé à différentes consultations, souvent c'est des séances d'information et on réagit sur place. Alors, s'il y avait un guide qui permet aux gens, avant d'arriver à la consultation, de se préparer, je pense qu'il va y avoir un plus de ce côté-là. Dans un deuxième temps, ce que monsieur mentionnait, c'est que je pense que c'est une bonne idée, la Chambre de commerce, etc. Il en reste tout de même que ça ouvre des questions à savoir est-ce que d'autres OBNL pourraient demander de l'aide pour faire de la planification stratégique, pour s'arrimer avec vous. Et je pense qu'il y a un danger à ça, de préférer ou d'identifier certains groupes qui, eux, vont participer et que d'autres groupes, que ce soit au niveau de l'environnement, il y a sans doute des associations, des OBNL qui sont ici, qui diraient, bien, nous, on veut y participer également. Alors, je ferai attention à ça, puis peut-être que ça vaudrait la peine qu'il y ait un budget spécial qui soit accordé aux OBNL pour pouvoir participer à des exercices, parce que, par définition, une OBNL, c'est à but non lucratif. Alors, nous, on fait du bénévolat avec les amis de Mont-Tremblant, puis c'est beaucoup de graisse de coude, je ne me rappelle pas de l'expression, mais je pense de bras. Donc, je pense que ça vaut la peine de se pencher sur ça. Merci. Tous les OBNL ont une période jusqu'au 15 septembre, si je ne me trompe pas de la date, pour déposer leur demande pour de l'aide financière auprès de la Ville de Mont-Tremblant. Puis évidemment, ce n'est pas tous les OBNL nécessairement qui ont besoin d'un plan stratégique qui s'arrime avec la Ville. Ça dépend des vocations. Je pense qu'au niveau de la Chambre de commerce, comme je vous disais, c'est notre bras droit, c'est notre allié au niveau du développement commercial. Donc, il y a une logique de plus derrière tout ça là, pour s'assurer que ça s'arrime avec ce qu'on veut faire. Monsieur Savard. Madame Fréchette, il reste 3 minutes et 50. Il time le temps. Ah, je l'ai parti quand vous avez dit période de questions. OK. D'abord, ce qui est important de noter, là, c'est que vous, ça fait déjà plusieurs mois que vous travaillez sur le plan stratégique. Un citoyen qui se présente le soir, là, où vous faites une partie de la présentation, il y a très peu de temps pour un citoyen d'absorber, d'y penser et de commenter. Alors, je pense que ça a beaucoup de valeur de dire est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut avoir avant. Un autre sujet, le sujet, c'est les feux de forêt. Il y a une question puis un commentaire. Quand vous passez devant chez nous, là, c'est la rue Léonard, c'est Hydro où Bell a fait du nettoyage de branches là, des derniers jours. En ce moment, là, quand vous regardez en bas, Monsieur le maire, là, il y a une montagne de branches. Okay. Dans un contexte comme ce qui se passe dans l'Ouest, ça serait une allumette. Okay? Alors, la question, c'est, puis je pense que vous en avez déjà parlé, mais plus de précision, est-ce qu'on a un plan de gestion de nos forêts urbaines? On sait qu'on a un paquet de plantations à Saint-Jovite-Mont-Tremblant parce que des années 40, 50, 60, il y a des plantations qui ont été mises de pin rouge et de pin blanc. Bien, surtout de pin rouge, je pense. Ouais. Alors, ces forêts-là, c'est aussi des allumettes. Là. Alors, est-ce que, je répète la question, on a un plan de gestion de nos forêts urbaines parce que c'est une question de temps avant qu'il fasse froid dans l'Ouest durant l'été puis qu'on ait un été comme eux autres. Changement climatique. Alors, où est-ce qu'on en est au niveau là, de trouver une façon d'inciter les gens à nettoyer leurs forêts?
leur bois, pour pas qu'on se retrouve dans une situation où c'est des éléments de partout. Que ce soit au niveau de la forêt ou autre, hein, je pense que dans toute notre planification stratégique et la refonte du plan d'urbanisme, on est en train de voir à mettre des mesures en place pour contrer les effets. On ne bâtit plus aujourd'hui comme on bâtissait dans le passé. Il faut bâtir en pensant aux désastres écologiques qui peuvent arriver pour mieux se préparer. Donc, ça touche beaucoup plus large que juste la forêt. Mais oui, ces aspects-là sont regardés en ce moment. Alors, en ce moment, on n'a pas de plan de gestion de nos forêts urbaines. Non. Moi, je vous dirais plus de parcs que de forêts. Alors moi, je pense que ce serait important peut-être de commander à se considérer à court terme, pas à long terme. On a des plans de reboisement. On a des plans de reboisement. On fait des demandes au MTQ, mais à un moment donné, au niveau des forêts, vous savez, on en a beaucoup. À un moment donné, il nous manquait 17 employés. Je peux vous dire que l'environnement... Non, mais c'est pas une critique, M. le maire. C'est constructif. Bien, c'est parce que ça devient important. Là, on le sait que ça devient important. Puis suite au vent qu'on a eu au printemps passé, la ville a nettoyé un paquet de piles de bois, mais il en reste encore partout. On ne pourra pas toutes les régler, mais je pense que s'il y avait un mouvement de dire « Prends le temps de regarder dans ta forêt. » J'en ai une, moi, 10 arbres. Il y a de l'ouvrage à faire, là, tu sais. Je ne sais pas si c'est quelqu'un d'autre, parce qu'il me reste encore quelques secondes. Alors, bonsoir, membres du Conseil. Ce n'est pas une question, simplement un petit ajustement ou une information. Et je reçois avec beaucoup de positivisme les commentaires des citoyens. Seulement rappeler que la communauté d'affaires de Mont-Tremblant, que ce soit la station touristique de Mont-Tremblant, dans le pôle villageois, dans le centre-ville, ont depuis les dernières années rapporté énormément de millions de dollars à la communauté qui ont permis des infrastructures diverses, culturelles et sportives, au-delà de la taxe résidentielle, mais bien de la taxe d'affaires, la taxe non résidentielle des appartements à la montagne, entre autres, et de l'ensemble des commerçants. Donc, rappelons qu'une bonne partie des taxes provient aussi du monde des affaires et non pas seulement à partir des taxes résidentielles et qui sont réparties dans l'ensemble de la ville. Donc, il faut faire attention lorsqu'on fait référence... ça, c'est le téléphone de M. Savard qui sonne. M. Savard, merci beaucoup. Me demandais que c'est que Alors, Mme Fréchel, j'imagine le temps est terminé, mais je vais juste wrapper in, comme diraient les Parisiens. Alors, donc, juste se rappeler que c'est un partage non pas seulement des taxes résidentielles qui sont utilisées dans l'ensemble des aménagements et des investissements de la ville de Mont-Tremblant, mais un partage aussi avec les taxes non résidentielles et commerciales. C'était simplement une boucle. Merci beaucoup. Merci. Pascal. Oui, je voulais juste, si vous pouviez répondre à la question de M. Trahan et de M. Savard, s'il y avait des documents ou quelque chose où est-ce qu'on peut se renseigner sur la façon, pour le plan stratégique, de savoir quand on va arriver là, comment ça va se passer, est-ce qu'on peut, allez-vous parler de certains sujets, qu'on puisse... Bien, je pense que la meilleure chose à faire, en effet, les documents, ils sont tous sur le site Web. Le plan stratégique 2023 est sur le site Web. Je vous invite à le consulter puis à tirer vos propres conclusions sur ce que vous croyez qui a été réalisé, pas réalisé, ce qui est encore pertinent aujourd'hui. L'objectif, c'est que tout le monde se fasse une tête un peu sur ce qu'on connaît aujourd'hui de Mont-Tremblant. Et avec la firme qui nous accompagne dans le plan stratégique, il y a des exercices durant l'atelier pour vous faire réfléchir davantage, pour arriver à brainstormer, comme on dit, à arriver avec des nouvelles idées, puis à vous faire sortir, dans le fond, ce que vous avez le goût de voir ici à Mont-Tremblant. Mais ça part de ce qu'on est aujourd'hui, puis tous ces documents-là existent sur le site Web. Donc, je vous invite à en prendre connaissance et à faire votre préparation. Puis je pense que ça va très bien se dérouler. D'accord, merci. Il y aura aussi, des documents lors de la journée qui ont été complétés par les directeurs sur les éléments qui ont été faits, qui ont été accomplis jusqu'à... Donc, vous allez pouvoir consulter des documents sur place. On veut juste que les gens arrivent avec une ouverture, avec un peu leurs idées, puis qu'ils voient, puis qu'ils en discutent à ce moment-là, plutôt que de préparer des éléments très pointus. Là, c'est vraiment d'apporter une discussion, puis ça va être guidé par notre consultant. Donc, ça devrait effectivement bien aller. C'est juste une information. Dans le recensement de 2016, les industries de la construction, la vente au détail, le service immobilier, l'hébergement, la restauration, l'enseignement, les soins de santé, l'administration publique, les services administratifs et les services professionnels occupaient 74 % de nos emplois ici à Mont-Tremblant en 2016.
Dans le recensement de 2021, les mêmes industries occupent 73,9 de nos emplois à Mont-Tremblant. Alors, moi, c'est important de le noter parce qu'au niveau de l'évolution de notre diversification économique, à ce jour, c'est très stagnant. Alors, il y a des belles efforts qui sont faits, mais ça aussi, je pense que ça doit devenir une priorité de voir comment est-ce qu'on peut le faire. Puis c'est pas facile, mais ça doit être quelque chose qui est sur la table. Vous savez, M. Savard, si on a mis un droit de préemption à soir, on me permet, des fois, on ne peut pas dire grand-chose, mais on est tanné quand on sait qu'on travaille des 20, 30, 40, 60 heures semaine à amener des choses. Oui. C'est parce qu'on n'a plus de terrain qu'on avait acheté puis qu'on a revendu à bien prix, puis on a une promesse d'achat qui va avoir quelque chose que je ne peux pas parler, parce que là, qui va se construire le dernier terrain qu'on avait tout eu la rue Siméon. Fait qu'on va chercher à côté. Puis je vous dirais qu'il y a des choses intéressantes. On a déjà eu une demande pour une fromagerie qui ferait du fromage site puis qui revendrait aussi. Puis, mais ça nous prend du terrain pour faire ça. C'est le défaut de la ville, ça. Bien, c'est le défaut. C'est parce qu'on n'en a pas. Si tu t'en vas à Sainte-Agathe, il y avait des millions et des millions de mètres carrés. C'est pas mal plus facile de faire des choses. Puis nous autres, au prix qu'est le terrain, c'est pas évident. Mais par contre, je peux vous dire, on travaille très, très fort. Mais c'est un autre bon coup, ça, M. le maire. Vous êtes bien fin. Bon. C'est beau. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons lever la séance. Il est proposé... On a dépassé de combien, M. Savard? Ah, c'est bon, c'est bon. Alors, la séance est levée. Bonne soirée, tout le monde.